Bonjour à tous et à toutes, comment ça va? Bon, je sais ce que vous allez me dire. Encore une vidéo sur le paradoxe de Fermi, c'est déjà la 5e vidéo longue plus les shorts, je sais, ça fait beaucoup, mais je me devais de revenir dessus parce que j'ai eu quelques commentaires sous mes vidéos. Que ce soit sous des vidéos longues ou sous des shorts, plusieurs fois j'ai eu des commentaires qui affirmaient que Fermi était un sot ou alors que son paradoxe était éclaté. Mais du coup, affirmer que Fermi est un sot ou que son paradoxe est éclaté, malheureusement ça nous fait pas trop avancer sur le sujet. En fait, c'est tout le problème de ce paradoxe. Il nous met un peu mal à l'aise. Je vais le rappeler rapidement. Donc selon Fermi, s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être parmi nous. Or, en gros, on voit personne. Où sont-ils donc? Alors évidemment, Fermi il appuie un peu ses dires avec des hypothèses, et donc il y a 4 grosses hypothèses que j'ai déjà traitées en vidéo, mais je vais les rappeler ici. Premièrement, il imagine que la Terre est seule dans l'univers. On est le seul caillou, grossièrement, qui abrite la vie. Deuxièmement, il imagine que toutes les civilisations finissent par mourir avant d'explorer l'univers. En gros, que l'intelligence tue. Ensuite, il imagine qu'il y a une sorte de barrière entre eux et nous, qu'on soit dans une zone froide de l'univers, où en gros, personne ne peut nous voir, quoi. Et pour sa dernière hypothèse, il dit que grossièrement, les extraterrestres sont déjà là, parmi nous, sauf qu'on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à les détecter. Parce que eux sont là, nous observent, mais ils font tout pour pas qu'on les détecte, quoi. J'ai donc, à travers ces 4 vidéos que je vous mets là, traité chaque hypothèse, une par vidéo. Alors évidemment, il y en a plus que ça, mais on va dire que c'est les 4 grosses, quoi. Donc reprenons. J'ai eu plusieurs commentaires en toutes mes vidéos, que ce soit short ou vidéo longue, comme je vous ai dit, qui affirme que Fermi est un sot. Alors soit il y a des gens qui sont d'accord avec Fermi, soit c'est vraiment tout l'inverse et il est pris pour un con, quoi, en gros. Mais moi je pense, alors je sais que c'est que mon avis, que c'est purement subjectif et que ça n'implique que moi et que ça n'a pas de réel poids, mais je pense que Fermi est bien plus intelligent qu'on ne le croit. Et surtout la réflexion qu'il y a derrière le paradoxe va beaucoup plus loin, vraiment, que sa simple phrase. Bon, déjà il faut remettre dans le contexte. Dans quel contexte Fermi a dit ça? Déjà, il dit ça en 1950. Pour rappel, en 1950, Sputnik 1 n'a pas encore volé, au cas où. Toutes les avancées aérospatiales sont très maigres, certes on a déjà les théories relativistes, etc., donc pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'univers, mais globalement les télescopes spatiaux et l'observation des exoplanètes, on oublie, c'est encore très très loin. Bon, j'avoue, j'admets, il y a quand même eu l'affaire Roswell, bon, ça a le poids que ça a, quoi. En fait, le premier problème réside dans son nom. Fermi n'a jamais dit que c'était un paradoxe en fait, il a juste donné une phrase pendant qu'il déjeunait avec ses amis physiciens à Los Alamos. Entre 2 explosions de bombes nucléaires, il a juste dit ça. Et c'est juste une réponse instinctive à un problème bien réel. À l'époque, il avait raison. Tout le monde disait que ça grouillait là-haut, et tout le monde dit encore que ça grouille là-haut, or, on ne voit rien. Donc, c'est normal qu'ils disent ça. Alors oui, la question qui conclut sa phrase, où sont-ils donc, elle est complètement légitime. Si ça grouille mais qu'on ne la voit pas, ils sont où? Et dire que Fermi est un sot et que sa question est éclatée, c'est oublier que Fermi est humain. C'est juste un humain qui s'interroge sur ce qu'il voit ou ne voit pas d'ailleurs. Il a fait des observations, il en tire une conclusion, c'est tout. Au fond, le paradoxe de Fermi ou la phrase de Fermi met mal à l'aise, car on projette notre propre vision de la civilisation, de la technologie, du progrès, à l'univers tout entier alors qu'on ne connaît absolument rien de l'univers. Fermi se trompe peut-être, bon, pour l'instant il a raison, mais en tout cas, il se trompe sur un point, c'est sûr, c'est que notre évolution très humaine n'est pas du tout une constante dans l'univers. Enfin, c'est très peu probable. Donc ce qu'il y a dans sa phrase et tout ce qu'on fait aujourd'hui repose sur des hypothèses très humaines, vraiment très propres à nous, quoi. Qu'est-ce qui nous dit que toutes les civilisations cherchent à explorer, qu'elles laissent forcément des traces et qu'on a les moyens de les détecter? Rien du tout en fait. Mais alors du coup, pourquoi refaire une vidéo sur le paradoxe de Fermi? C'est juste pour ramener peut-être une nouvelle réflexion. Je pense pas que ce soit un paradoxe. En fait, ça l'a jamais été. Ça a été dévié maintes et maintes fois pour dire que c'est un paradoxe parce que ça vend plus. C'est juste une phrase, c'est juste un constat. Mais c'est un constat, c'est un espèce de miroir en fait, ce constat. Je pense qu'au fond, c'est un miroir de nos attentes, de nos biais, de nos peurs et de nos fantasmes, quelque part. Je pense pas que la vraie question c'est où sont les extraterrestres, mais vraiment, qu'est-ce qu'on attend d'observer? Est-ce qu'on a envie qu'ils viennent nous voir? Qu'ils nous ressemblent? Qu'ils parlent comme nous? En anglais? Par onde radio? Non, en fait on sait pas, tout ça c'est très humain. Et il est là le malaise. Malheureusement on est juste une civilisation qui commence à peine à ouvrir les yeux sur l'univers. Mais genre vraiment c'est très très récent et on veut déjà tout voir. Ça marche pas. Le paradoxe de Fermi, ou la phrase du coup de Fermi, c'est pas une question sur eux, où sont-ils? Je pense que dans le fond c'est une question sur nous. Et c'est pour ça qu'il est bien plus intelligent qu'on ne le croit. Et sachant qu'il a cette réflexion en 1950, c'est qu'il est d'autant plus malin, c'est pas un sot. Tant qu'on n'aura pas fait le ménage dans nos propres projections et sur ce qu'on a envie de voir dans l'univers, on cherchera au mauvais endroit, moi je pense. Alors du coup, non. En fait, je crois que c'est pas une vidéo de plus sur le paradoxe de Fermi. C'est juste une petite vidéo pour dire que, ouais, peut-être que Fermi,
il a réagi un peu vite. Il a observé le silence du ciel, en a tiré une conclusion peut-être un peu hâtive, un peu brutale, mais sincère, et surtout avec un double sens. Ce qui est ironique dans l'histoire, ce qui est assez drôle, c'est que beaucoup de gens le critiquent aujourd'hui, Fermi. Beaucoup. Et ces mêmes gens qui le critiquent font exactement la même chose. Ils rejettent sa réflexion sans nuance, sans la remettre dans son contexte, et comme s'ils détenaient déjà, eux, toutes les réponses. Donc, bah non. Vu que c'est une vérité crue, ça nous déplaît forcément, et il est là le véritable paradoxe dans tout ça, c'est qu'on reproche à Fermi une réaction humaine, tout en réagissant de façon très très humaine. C'est quand même assez ironique, je trouve. Voilà pour cette petite vidéo, c'était assez court, mais bon voilà, en voyant les commentaires en dessous de mes vidéos, j'ai essayé de creuser un peu le truc, de comprendre pourquoi il a dit ça, et qu'est-ce que ça veut vraiment dire, parce que je doute que ce soit full premier degré, et qu'en surface comme ça. Non, je doute que Fermi saute un saut, il a quand même eu un prix Nobel de physique, et sa réflexion va plus loin que où sont les extraterrestres. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver, moi je vous laisse ici, probablement quelques vidéos qui vont sortir au compte-gouttes, comme ça, hein, je reviens de temps en temps, comme ça. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne quand même beaucoup de motivation, et moi je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.